Vincent Hervouette, la révolution de velours en Arménie, c'est comme ça qu'on a commencé à l'appeler. Hier, le chef de l'opposition a échoué à obtenir la confiance de l'Assemblée. Il en appelle à la désobéissance civile. Oui, Nicole Pachinian veut bloquer les routes, les gares, les aéroports. Il se croit en France. En même temps, on comprend qu'il soit déçu. Le 1er mai à Erevan devait être l'apothéose d'un printemps politique avec le couronnement du contestataire suprême, la prise du pouvoir dans une atmosphère de kermesse. 30 ans après, 1 mai 68 enfin abouti. Rien à voir avec la guéguerre qui s'est jouée hier du côté du pont d'Austerlitz. C'était le programme. Nicole Pachinian a fait tomber le Premier ministre Sarkissian en clamant « 10 ans, ça suffit » et l'autre a répondu « j'ai eu tort ». Et en bonne logique, Nicole Pachinian devait prendre sa place. Déjà, ses partisans se rassemblaient sur la Grand Place. Il restait une formalité, se faire élire par l'Assemblée. Il était le seul à se présenter. Le candidat unique, c'est à ce genre de détails qu'on voit qu'Erevan a longtemps été une préfecture de l'Empire soviétique. Et puis, patatras, le Parlement lui a refusé la confiance. 45 voix pour, 55 contre. C'est vexant d'être le seul candidat et d'échouer au concours. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nicole Pachinian n'a pas rassuré. Et pourtant, il avait troqué son habituel treillis qui lui donne mauvais genre, moitié barboudo, moitié bricolo, contre l'uniforme du Premier ministre. Costume sombre, cravate sombre, œil sombre. C'est un ancien journaliste. Et son discours sur le changement a paru aussi confus que la ligne éditoriale d'une chaîne d'infos continue. Un député a commenté « On ne peut pas être à la fois un peu libéral et en même temps un peu socialiste ». On voit là que l'Arménie n'est pas la France. Oui, c'est un vrai tribun. Au seuil du pouvoir, il n'a pas pu s'empêcher de singer la révolution. Et alors il a menacé les députés d'un tsunami politique. Il a dit... un gouvernement dans 2 semaines, un programme dans 3 semaines, et bien sûr des élections anticipées. Et il a ajouté, si vous ne m'élisez pas, ce sera voler une fois de plus sa victoire au peuple. Alors, traité de voleur, les gens auxquels on réclame tous les pouvoirs, c'est un peu jouer les kamikazes. Le triomphe a donc tourné à la Bérésina parlementaire. Nicole Pachinian veut maintenant obtenir par la rue ce qu'il n'a pas obtenu dans les urnes. Il en appelle à la société civile contre les élites. Le changement, c'est tout de suite et c'est lui. Moscou laisse faire. Ah, ça où ça devient passionnant parce que la Russie est neutre, elle est parfaite, mais elle est en contact avec tous les acteurs et prête à jouer les médiateurs. Parfaite. Et pour cause, elle ne risque rien. L'Arménie est entourée d'ennemis, les Azéris, les Iraniens, les Turcs. Elle dépend donc du Kremlin sur le plan économique, stratégique, militaire. Cette révolution de couleur peut suivre son cours. Pour Moscou, ça restera du barbouillage. Europe 1.